très heureux de participer à cette rencontre-là avec Save the Children. Parce que c'est une situation que moi-même, personnellement, j'ai toujours déplorée. J'ai dit que les ONG s'occupant du travail des enfants, toujours c'est au niveau d'Abidjan que ces ONG se trouvent, alors que c'est nous qui sommes à la base. Et donc, si aujourd'hui, Save the Children vient vers les producteurs, vers les coopératives, pour pouvoir s'entretenir avec elles, car c'est une bonne chose. Et je pense que ce projet-là va nous permettre de redynamiser nos coopératives et de voir un peu la portée du travail que Save the Children fait au niveau des parents de la zone rurale. Je viens ce matin vous dire merci à Save the Children qui a bien voulu faire participer les sociétés coopératives dans le projet Cacao et le projet Pacte, qui nous permet aujourd'hui de nous rencontrer à la sous-préfecture de Daloa. Et toutes les allocutions qui ont été faites par les différents intervenants nous ont permis d'avoir une large ouverture sur le programme des enfants et aussi sur la cacaoculture et les projets de certification et de durabilité qui vont nous permettre de pouvoir mieux appréhender le métier que nous faisons dans la filière agricole du café cacao. Merci. Je représente ici le délégué régional à cet atelier de validation de choix des coopératives pour le projet PAT et projet Cacao dans le cadre de la lutte des pires formes de travail des enfants dans les cacaocultures. Je pense que ça a été un très bon atelier. J'ai vraiment apprécié la manière de procéder à la sélection parce que ça a été, j'allais dire, un atelier participatif qui a tenu compte de toutes les sensibilités, que ce soit le ministère du Travail, le ministère de la Femme et Enfants, le ministère de l'Agriculture. En tout cas, tout le monde s'est impliqué pour vraiment lutter contre ce fléau. Vous savez, la tendance aujourd'hui, c'est de faire une cacaoculture durable, comme on le dit. Et pour mener à bien cette activité de cacao, il faut éliminer tout ce qui pourrait entacher le bon fonctionnement, la bonne marche de ce produit phare. Et donc, parler de travail dangereux des enfants, ça devrait intéresser tout le monde. Donc, je pense que si nous sommes là, c'est apporter notre contribution, notre modeste contribution à l'éradication de ces pires formes de travail-là, afin que vraiment le cacao qui se produit en Côte d'Ivoire ne souffre d'aucune irrégularité. Il faut qu'en consommant de ce cacao, chacun soit certain que c'est du cacao produit dans de bonnes conditions, du cacao qui n'est pas produit par les enfants, du cacao qui est produit par des producteurs dignes de ce nom. Nous arrivons donc à une étape charnière de ces deux projets où il s'agissait de sélectionner les sociétés coopératives avec lesquelles la mise en œuvre du projet va se faire. Les sociétés qui seront soutenues dans le cadre de ce projet en vue d'améliorer leur redevabilité, leurs actions pour lutter plus efficacement contre le travail des enfants. C'est l'aboutissement d'un processus qui a été très consultatif, qui a impliqué autant les structures étatiques techniques dans leurs domaines respectifs, mais en lien avec la thématique du travail des enfants dans la cacaoculture, mais aussi des organisations de la société civile telles que notre partenaire l'ONG 2A et le staff de notre organisation Save the Children. Et aujourd'hui, nous sommes heureux, tout heureux, d'avoir retenu une liste de sociétés coopératives avec lesquelles nous allons travailler dans le cadre de ces deux projets-là. Alors, une bonne étape vient d'être franchie et maintenant, nous allons commencer déjà par recueillir la liste des communautés dans lesquelles nous allons pouvoir mettre en œuvre ces projets avec l'appui et la collaboration des sociétés coopératives.
Une autre étape va consister principalement à l'étude de référence pour nous permettre de savoir quel est le niveau réel des communautés des sociétés coopératives dans la lutte contre le travail des enfants et puis aussi dans les questions qui concernent la vulnérabilité des ménages et puis la pauvreté structurelle.